Alors, on va commencer. Donc, je vous ai demandé de... Vous m'entendez déjà? Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Merci. Oui, madame. Très bien. Alors, on commence. Donc, je vous ai demandé... je vous ai demandé... Donc, je vous avais demandé... Où est-ce qu'elle est là? Analyse. Voilà. Je vous avais demandé de préparer la première question. Donc, proposer un découpage en catégories pour le modèle, le diagramme de classe qu'on a en haut. Donc, on va lire l'énoncé. Dans le cadre de l'amélioration qu'elle veut apporter à son système d'information, une entreprise souhaite modéliser dans un premier temps le processus de formation de ses employés afin que quelques-unes de leurs tâches soient informatisées. Le processus de formation est initialisé lorsque le responsable formation reçoit une demande de formation de la part d'un employé. Cette demande est instruite par le responsable qui la qualifie et transmet son accord ou désaccord à l'intéressé. En cas d'accord, le responsable de recherche En cas d'accord, le responsable recherche dans le catalogue des formations agréées un stage qui correspond à la demande. Il informe l'employé du contenu de la formation et lui propose une liste des prochaines sessions. Lorsque l'employé a fait son choix, le responsable formation inscrit le participant à la session auprès de l'organisme de formation concerné. En cas d'empêchement, l'employé informe le responsable formation au plus tôt pour annuler l'inscription ou la demande. À la fin de sa formation, l'employé doit remettre au responsable formation une appréciation sur le stage qu'il a effectué ainsi qu'un document justifiant de sa présence. Vous pouvez attendre une seconde. J'ai beaucoup de bruit, j'arrive pas à me concentrer. Désolée pour l'interruption. Donc, je disais, le responsable formation contrôle par la suite la facture que l'organisme de formation lui a envoyée avant de la transmettre au comptable achat. Soit le modèle classe candidate obtenu, c'est le modèle qui est obtenu dans la phase de capture des besoins fonctionnels. Donc là, après la phase de capture des besoins fonctionnels, nous avons obtenu le diagramme de classe suivant. Donc, il y a quelqu'un qui s'est présenté. Il est là. Donc, le diagramme de classe qu'on a ici, on a les classes suivantes. On a un employé qui demande une formation concernant une session de la formation. Donc, on a une formation, un catalogue de formation, un organisme de formation propose un ensemble de formations qui sont décrites par un catalogue de formations et chaque formation, elle a un contenu. Une formation propose plusieurs sessions. Donc, un employé peut s'inscrire à une session, mais un employé doit d'abord faire une demande de formation à son responsable de formation et
Et lorsque sa demande est acceptée, l'employé s'inscrit à une des sessions de cette formation. Donc, ensuite, le responsable de formation, donc la demande, il peut donner une réponse, soit un accord, soit un désaccord. Lorsque la formation, elle est terminée, donc elle donne lieu à une facture qui va être vérifiée par le responsable formation, ensuite traitée par le comptable. Donc, voici le diagramme de classe candidate qui a été défini lors de la capture des besoins fonctionnels. Donc, je n'ai pas encore transmis la série de TD4. On est passé de la série 3 à la série 5. Donc, je vais ensuite, après les vacances, nous allons traiter peut-être une série 4. Donc, les questions qu'on a ici, proposer un découpage en catégories. Donc, on avait dit pour le découpage en catégories était la première phase en analyse. Donc, je rappelle que la branche gauche de tout track UP, étape 1, capture des besoins fonctionnels. Nous avons eu comme output de cette phase, entre autres, le diagramme de classe qu'on a dans l'énoncé. Donc, après la capture des besoins fonctionnels, on passe au découpage en catégories. On passe à la phase analyse. Dans la phase analyse, l'étape 1, rappelez-vous, analyse, on a proposé un découpage en catégories. 2, proposer le modèle statique ou développer le modèle statique. Et 3, proposer le modèle dynamique. Donc, je vous ai demandé de préparer la première question. Donc, répartir les classes candidates en catégories, élaborer le diagramme de classe préliminaire pour chaque catégorie et définir les dépendances entre les catégories. Alors, je reviens au diagramme de classe ici. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme découpage en catégories? Et surtout, pourquoi? S'il vous plaît, si vous avez un micro, je préfère que vous répondiez directement plutôt que de me donner une réponse sur le chat. Alors, je reviens à la série. Comment je vais faire ce découpage en catégories? En 3 catégories? Pardon? En 3 catégories. 3 catégories. Alors, d'accord. Je vais avoir une première. D'accord. Quelle est la première catégorie? Qui contient les classes de l'inscription, employé, session, demande de formation, inscription. Attendez. Alors, les écrire. Vous me dictez. Allez-y. Employé, Employé. Allez-y. inscription, Inscription. responsable. Responsable. Formation. Oui. Formation. Oui. Réponse. Oui. Accord et désaccord. Accord. Désaccord. Demande de formation. Demande de formation. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est tout pour cette catégorie. D'accord. OK. Deuxième catégorie. La formation. Formation. Oui. Catalogue. Catalogue. Organisme de formation. Organisme de formation. Et contenu. Contenu.
Oui, ici. Et c'est tout pour cette formation, pour cette D'accord. catégorie. Pour OK. la dernière, c'est les frais, donc facture et comptable. Facture et comptable. Déjà, on va revoir l'énoncé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce que j'ai 14 classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il manque une classe. Laquelle? Session. Dans la session. Où est-ce qu'on va la mettre? Deuxième catégorie. Dans l'inscription. Ici? Est-ce que je la mets ici ou là? Première ou deuxième catégorie? Deuxième, je pense. D'accord. De toute façon, on va rediscuter ces choix-là. Donc, déjà, on a toutes les classes. Maintenant, ma question, pardon. Sur quelle base vous avez fait cette répartition? J'essaie de maximiser la cohérence. D'accord. Comment? Comment? Naturellement, c'est-à-dire ce qui a l'air de venir du même domaine. Exactement. D'accord. On va essayer de voir maintenant la solution proposée. On commence par la deuxième catégorie. Madame, on peut faire 4 catégories. Qu'est-ce que vous voulez rajouter comme catégorie? Madame, dans la première catégorie, on peut la diviser en deux. D'accord. Il y a le processus de formation, puis l'analyse de la réponse, s'il y a un accord ou un désaccord. Donnez-moi les classes de chaque catégorie. Ok, je vais vous envoyer ma réponse par mail. Mail. D'accord. Allez-y. Il fallait juste me dire les classes qui passent pas. Mais allez, envoyez, ça vous dérange pas si je partage et on en discute? Oui, bien sûr. Très bien. D'accord. Maintenant, est-ce que déjà quelqu'un a des remarques concernant cette présentation? Donc, je vais voir juste vérifier mon mail pour voir si j'ai reçu votre proposition. 13h04, c'est vous? Non, c'est une fille, Rania. Donc, j'attends votre mail. Allez, alors traitons déjà cette première solution. Alors, je vais juste copier le schéma. C'est fait, madame. D'accord. Il est là. Je vais juste l'agrandir un peu. Bon. Ah, ta, 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 ta. On va commencer par enlever tout ça. Comment je fais pour sélectionner? Ah, pardon. Alors, est-ce que je peux couper et je vais dans un nouveau. Voilà. Coller. Ok, pourquoi il m'a ramené la suite? Ajouter, coller. Et la solution qu'on avait proposée, pourquoi il n'a pas copié? 2 secondes, là. Laissez-moi juste le temps de trouver comment. Normalement, je sélectionne. Ah.
Copier. OK. Non. Ensuite, je fais coller. Non. Bon, c'est pas grave. On va continuer sur ce fichier et puis c'est tout. Voilà. Parce que c'est là où il y a l'étude préliminaire. OK. Donc, je vais agrandir. Là, on a le découpage. Je vais agrandir mon image. Et j'aurai toutes mes classes. Donc, si je regarde cette répartition qu'on a ici, on a, donc vous avez pris formation, catalogue, organisme de formation, contenu, session. Donc, on les a mis ensemble pour dire que j'ai une formation avec toutes les informations qui la concernent. Donc, je peux appeler cet ensemble de... Comment je pourrais appeler cet ensemble de classes? Catégorie? Formation. Voilà. Catégorie. Formation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Catégorie frais. Frais ou comptabilité. OK. Catégorie frais ou comptabilité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la demande de formation. Donc, pour un employé est inscrit à une session, pour ce faire, il fait une demande de formation à un responsable qui lui donne une réponse qui peut être un accord ou un désaccord. Donc, je pourrais appeler ça catégorie Demande de formation. demande formation. Donc, tout le monde est d'accord avec cette solution? On va voir maintenant la solution proposée par le camarade. On va télécharger. Donc, vous avez 4 catégories. Donc là, pour la formation ou intéressé, valide. Alors, formation, catalogue de formation agréé, organisme de formation, contenu, etc. Donc, pour la partie, ce qu'on a appelé catégorie formation, vous avez proposé la même solution. Maintenant, ensuite, vous avez proposé une catégorie validation. Donc, on a facture et comptable. OK. Ma question, pourquoi l'inscription, vous l'avez mise dans validation? Allô? Oui, madame. Oui. En fait, j'ai voulu faire l'inscription, elle est liée La facture. par la facture, exactement. D'accord. Très bien. De toute façon, il n'y a pas une seule solution. C'est-à-dire que là aussi, je peux prendre. Après, vous avez mis employé, demande de formation responsable. Alors, pour ma part, pour ces deux-là, je pense que je les aurais mis ensemble. Pourquoi? Parce que ils parlent tous de la même chose. Donc, on a la demande de formation, elle est concernée par la réponse. J'aurais fusionné les deux. Plutôt que parce qu'il n'y a pas de solution, juste, enfin, si, vous allez avoir des solutions mieux que d'autres.
Et là, je peux garder inscription. Après, on peut voir l'impact sur, alors attendez, les dépendances. Donc, on garde votre solution, on va la rediscuter après lorsqu'on arrivera à la partie dépendance. Mais personnellement, j'aurais fusionné processus de formation et analyse. Autant pour inscription, ça se discute. Pour processus de formation et analyse, je crois que c'est un découpage inutile parce que vous allez juste créer une dépendance là où il n'y en a pas. Parce que la réponse, qu'elle soit un accord ou un désaccord, c'est une réponse qui concerne une demande de formation. C'est toujours autour de la même thématique. Donc, moi, j'aurais fusionné processus de formation et analyse. Alors, on continue. Donc, on peut prendre en considération les deux solutions et on continuera à traiter les deux solutions. Donc, alors, je reviens au support de cours. Donc, on a, je crois que j'ai quelque chose. On avait ça. Donc, le découpage en catégorie, il est comme ça. J'ai le comptable, inscription, envoyé, responsable formation, demande de formation, réponse, accord, désaccord. Et on a de l'autre côté, session, organisme de formation, catalogue, formation et contenu. Deuxième question qu'on nous demande, c'est élaborer les diagrammes de classe préliminaires pour chaque catégorie. Donc, on va reprendre les catégories une à une. Donc, ça, normalement, j'ai plus besoin. Si, pour identifier les dépendances. Je n'ai pas trouvé comment copier. Ça, c'est quoi? Menu image. Image de la bibliothèque, image pink, appareil photo, image bibliothèque, image pink. Non. Bon, tant pis. On va essayer de faire. Bon, déjà, avant de passer, donc, exo 1, première question. J'ai oublié que vous deviez prendre le corrigé. Donc, exo 1. Alors, question, c'était le numéro 1. Voilà. Donc, pour la question 1, on a d'abord répartir les classes candidates en catégories. Donc, vous prenez le corrigé par rapport à cette question et on passe à la deuxième question. Allez-y, prenez le corrigé. Et vous me dites quand vous avez fini de prendre le corrigé. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en attente. Non. Là, c'est catégorie demande formation, catégorie frais. Ici, pour l'inscription, donc ici, on a lié l'inscription à une demande de formation, alors que la proposition, elle est là, non.
Alors, où est-ce qu'elle est, la proposition de votre camarade? C'est qu'il a lié l'inscription à une facture. Donc, soit je lis l'inscription à une demande de formation et je mets ici, dans catégorie processus de formation et analyse. Par contre, je fusionne. Il n'y a pas de raison de créer une dépendance pour un même thème. Et l'inscription, soit je la mets ici, je la rattache à la facture, soit je la mets dans le groupe processus de formation et analyse et je la rattache à une demande de formation. Je crois que quelqu'un avait demandé Donc, vous prenez corriger, s'il vous plaît. Mais, monsieur, votre solution elle reste acceptable, sauf que je préfère que vous fusionnez les deux catégories formation et la partie accord, etc., la partie emploi et demande de formation. Parce que elles concernent la même chose, c'est-à-dire c'est des classes qui sont liées à la classe de demande de... C'est pas faux ce que vous avez fait, c'est juste que vous allez créer une dépendance entre ces deux catégories qui me semble inutile, mais ça reste après des choix subjectifs, hein, c'est-à-dire l'essentiel c'est que on minimise les dépendances et qu'on reste dans des solutions cohérentes. Oui, madame, merci. Donc, vous me dites si vous avez fini de prendre le corrigé. Oui, madame. Très bien. Donc, pour la catégorie, alors, je pense que je vais prendre chez moi, je vais le déplacer. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends ce dessin. Et alors, on commence par la catégorie demande de formation. Donc, pour représenter la catégorie demande de formation, on va... Est-ce que j'ai encore... Bon, je vais le pousser ici. Encore un peu. Voilà. Donc, j'ai pour la catégorie demande, donc on reprend le diagramme des classes qui sont présentées ici. Pour la question 2, non, c'était la deuxième partie de la question. Deuxième partie de la question 1. J'arrive à voir. Voilà. Deuxième partie qui était élaborer les diagrammes de classe préliminaires pour chaque catégorie. Donc, diagramme de classe préliminaire pour la catégorie, on avait dit demande de formation. Donc, on a la classe employé, la classe demande de formation, la classe responsable formation, la classe réponse, la classe accord, la classe
désaccord. Et la classe, on avait dit inscription, c'est ça? Et inscription. Donc, j'ai un employé, demande de formation responsable, et puis demande de formation, réponse. Ensuite, maintenant, comment je peux définir les dépendances? Est-ce que là, j'ai ma solution qui est complète? Non. Alors, qu'est-ce qui me manque? Le lien inscription avec le Session. lien qui est entre employé et session. Exact. Donc, ici, session, from, on l'avait appelé formation, c'est ça? Formation. Et donc, j'ai une association ici. Est-ce que là, c'est bon? Oui. Alors, la question... Oui? Allez-y. C'est bon? Est-ce que vous avez une autre proposition? Une autre proposition? Je regarde 2 secondes dans le chat. Parce que peut-être certains... Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a une autre proposition? Alors, comment une des techniques qui va vous aider à faire votre découpage en catégories et à décider est-ce que, par exemple, j'ai besoin d'une autre classe qui appartient à une autre catégorie, c'est de se poser une question très simple. Pour créer un employé, quelles sont les informations dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'autres classes qui sont dans ce diagramme de classe pour créer une instance d'un employé? Oui, non? Ma question, autrement dit, pour créer un objet employé, est-ce que j'ai besoin de connaître sa facture? Non. Est-ce que j'ai besoin de connaître sa session? Non. Non. Est-ce que j'ai besoin de connaître la demande de formation qu'il va faire dans le futur ou qu'il a déjà faite? Non. Pour créer une inscription, quelles sont les informations dont j'ai besoin? On a besoin d'un employé. On a besoin de l'employé, mais il appartient à la même catégorie. On a besoin aussi de quoi? De la session, madame. Exactement, parce que Oui, l'inscription. l'inscription, elle concerne un employé pour une session donnée. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas créer un objet inscription si, pour créer un objet inscription, j'ai besoin de la session concernée. Ensuite, je pose la même question concernant la demande de formation. De quoi? Quelles sont les informations dont j'ai besoin dans une demande de formation? Déjà la formation. Quel type de formation? Exactement. D'abord, j'ai deux informations dans ma demande de formation. D'abord, qui a fait la demande et ça concerne quoi? Donc, j'ai besoin de cette association, demande de formation est satisfaite par. Donc, parce que là, j'ai besoin de savoir de quelle formation il s'agit. Donc, j'aurai ici aussi besoin de la classe formation qui from formation. Donc, je ne peux pas créer une demande de formation si je ne connais pas, si je ne sais pas de quelle formation il s'agit. Donc, voici le diagramme de classe préliminaire, pardon. Alors, par exemple, pour réponse, est-ce que j'ai besoin de connaître la demande de formation pour créer une instance réponse? De toute façon, même si c'était le cas,
c'est pas important. Formation, elle est dans la même catégorie. La question qui se pose, dès que vous avez une classe qui a des liens avec des classes qui sont dans d'autres catégories, c'est là où vous allez vous poser la question qui va vous permettre de savoir est-ce qu'il y a dépendance ou pas. Des questions sur ce qu'on... Par exemple, ici, on a un lien entre responsable formation et facture. Pour créer un responsable formation, pour définir un responsable, est-ce que j'ai besoin de connaître les factures qu'il a faites? Non. Non. Donc, je n'ai pas de relation entre responsable formation et facture dans la catégorie demande de formation. Donc, vous avez compris comment on définit les dépendances quand est-ce qu'on décide de rajouter un lien avec une classe qui est dans une autre catégorie, c'est bon? C'est clair? Oui. Oui, madame. Alors, vous prenez le corrigé pour cette partie-là. Madame. Madame. Oui? Madame, mais pourquoi on n'a pas fait un lien entre la réponse et le responsable de formation? Ah, j'ai juste oublié de le faire, pardon. Ah, d'accord. Oui, j'ai juste oublié de le faire. C'est-à-dire, je reprends le diagramme de classe tel quel. Je n'enlève rien. C'est juste que je reprends les parties qui sont dans la catégorie telle quelle et je rajoute des classes, mais en gardant les liens tels qu'ils ont été définis dans la première version, c'est-à-dire dans le diagramme de classe candidate obtenu après la capture des besoins. On ne modifie pas. Par contre, je ne mets pas, par exemple, le lien entre session et formation, je peux le mettre ou pas, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce que ça va être traité dans la catégorie formation. Mais je peux, si je veux, faire ça. Mais ce n'est pas important ici. Ici, ce qui m'intéresse, c'est ce lien-là et ce lien-là qui me dit que j'ai besoin de rajouter à la catégorie demande de formation un lien vers la session qui est à l'extérieur à partir de employé et un lien de demande vers l'extérieur, vers la classe formation. Donc, si vous êtes d'accord avec cette réponse et vous avez compris pourquoi on a fait ça, prenez le corrigé et on passe à une autre catégorie. Et vous me dites quand vous avez fini de corriger. Bon, si vous essayez de le faire plus court que ça, hein, d'accord? C'est bon, on peut passer à la suite?
Allô, vous êtes encore là? Oui. On peut passer. Alors, est-ce que ça reste juste de mettre le responsable dans la catégorie formation? Non. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Parce que alors, il faut comprendre que le responsable formation appartient à l'entreprise qui veut former ces éléments. Donc, ici, il ne fait pas partie de l'organisme de formation. Je suis une entreprise, je suis l'USTHP, d'accord? Et je veux former mes enseignants, qui sont mes employés. Donc, j'ai un responsable formation au niveau de l'USTHB, c'est l'un de mes employés d'ailleurs. Et ce responsable formation, je vais demander aux autres employés, ce responsable formation de mon organisme, je vais demander à mes employés de le contacter pour la procédure de demande de formation. Lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il a chez lui des catalogues de formation proposés par des organismes de formation externes. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous connaissez comme organisme de formation? Externe à l'USTHP. N'importe, donnez-moi un nom. Waouh! À ce point, la formation externe ne vous intéresse pas. Madame, Donc, quelle open classroom, madame? C'est une école de formation physique ou online? En ligne. Aussi. Donc, ça peut être soit un organisme de formation en ligne ou un organisme de formation physique qui, lui, propose un catalogue de formation et chaque formation a un contenu. Donc, le responsable de formation, il a chez lui la liste des catalogues proposés par les organismes de formation. Donc, le responsable formation, il n'est pas concerné par les formations. Non, je me suis mal exprimée. Le responsable formation, il appartient à mon entreprise. C'est l'un de mes employés. C'est lui qui gère les demandes de formation de mes employés. Il ne travaille pas chez les organismes de formation. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens, par contre, ici, sémantique, de le mettre dans… C'était quoi déjà la question? La catégorie formation, c'est ça? Voilà. Je ne peux pas le mettre dans la catégorie formation parce que la catégorie formation décrit la liste des formations que je peux proposer à mes employés. Et le responsable de formation, en réalité, il n'a aucune relation avec ces formations-là. C'est juste des catalogues qu'il possède chez lui et qu'il propose aux employés. Mais le catalogue, la formation, l'organisme qu'il a fait, le contenu, tout ça, je l'ai mis dans un seul package qui est le package ou la catégorie formation. Madame, Oui? madame, même dans le diagramme, on voit bien que le responsable formation, il n'a pas un lien direct avec la formation. Exactement. Donc, à moins de mettre demande de formation dans la catégorie formation, là, on peut peut-être se poser la question. Encore, on va pas le faire. Il y a aucun lien exactement entre responsable de formation et cette partie-là pour qu'on décide de la mettre. D'ailleurs, regardez le schéma ici. Regardez comme c'est découpé. C'est-à-dire que le découpage, il a un sens. On ne peut pas, par exemple, trouver des comptables ici, dans la catégorie. Tout de suite, on a beaucoup de dépendance. Donc, vous aurez, si je mets responsable formation, je la mets dans cette catégorie. Ça va être une classe isolée qui n'aura aucun lien avec les classes de la même catégorie. Or, nous, on veut maximiser la cohérence, donc les dépendances entre les classes qui sont dans la même catégorie et minimiser les dépendances qui existent entre les catégories. Donc, responsable formation dans la catégorie formation, non. Parce que vous n'allez pas maximiser les dépendances ici et vous allez créer beaucoup de dépendances entre les deux catégories inutilement. Je vais voir s'il y a d'autres…
Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au diagramme, à la catégorie formation? C'est bon? Oui. Non? D'accord, allez, très bien. Donc, on passe à la catégorie formation. Je vais juste descendre. Et pourquoi il sélectionne? Voilà. Et je sélectionne celle-ci pour la faire descendre. Donc, on avait mis, qu'est-ce que j'ai mis? 1, 2, tirer diagramme de classe préliminaire pour la catégorie formation. Donc, je vais mettre ici diagramme de classe préliminaire pour la catégorie formation. Donc, on avait la classe, alors, organisme de formation. On a catalogue. Donc, les deux sont liés à formation. Bon, vous reprenez le schéma avec les cardinalités et tout ce qu'il faut, d'accord? Vous reprenez le schéma tel quel avec les cardinalités. Moi, je n'ai pas beaucoup de maîtrise de mon stylo. Donc, contenu. Et on avait dit session. Donc, on a ça. C'était ça les classes que vous aviez retenues pour la catégorie formation. Maintenant, est-ce qu'il y a des dépendances avec les autres classes? La question, quand est-ce qu'elle se pose? J'ai ici, entre session et employé, une dépendance, une association. Est-ce que j'ai besoin pour définir les sessions d'une formation des employés qui vont y participer? Oui. Non. Non? Non. Non? Généralement, quand vous avez une formation, disons, formation Java, puisqu'on est en train de faire des TP Java, formation Java. Quand je définis mes sessions, je ne connais pas qui va participer. Je ne connais pas les employés. Je vais dire, on va faire une session en janvier, une session en février, une session en mars, de telle date à telle date, une session en avril. Après, donc les employés vont être inscrits à une des sessions. Donc, je définis d'abord la session. Ensuite, un employé choisit une session pour faire son inscription. Donc, pour créer une session, quand je dis pour cette formation, je vais créer une formation en janvier. Est-ce que j'ai besoin du nom des employés qui vont peut-être un jour participer à cette formation? Non. 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 Même chose après. C'est indépendant. Exactement. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre lien entre la catégorie formation et le reste des classes? J'ai formation, demande de formation. Est-ce que pour créer une formation, j'ai besoin de connaître les demandes de formation qui vont concerner cette formation? Non. Non. Déjà, je ne peux pas le Les faire. formations existent à l'avance. Exactement. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de lien, de dépendance entre formation et demande de formation. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste organisme d'accueil et facture. Est-ce que pour créer saisir un organisme d'accueil, je peux connaître ou je dois connaître les factures qu'il va émettre à mon entreprise? Non plus. Non plus. Donc, finalement,
donc, la question de dépendance, elle va se poser pour les associations qui sont intercatégories. C'est là où il faudra se poser les questions et dire est-ce que c'est une dépendance ou pas. Faites attention, en corrigeant les copies des étudiants, j'ai eu souvent, par exemple, quand il y a dépendance entre formation et demande de formation. Dans le diagramme de classe préliminaire pour la demande de formation, j'ai le lien demande de formation et association avec formation from catégorie. Et ensuite, dans le diagramme de classe préliminaire pour la catégorie formation, je retrouve l'inverse. J'ai formation avec le lien avec demande de formation from la catégorie. C'est faux, hein? Le premier, je vais le compter juste, mais le deuxième, c'est faux. Je vais sanctionner cette réponse. Alors, s'il vous plaît, pour info, parce que je ne sais pas est-ce qu'il y aura réception ou pas cette année encore lors des examens. Sachez que lorsque je corrige, comment dirais-je, je donne pas des bons points pour ce qui est juste et j'ignore ce qui est faux. Généralement, la note, je sanctionne par rapport à ce qui est faux. Vous avez compris ce que je voulais dire? Madame, tu m'as une mauvaise réponse, c'est -1, tu vois, là. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire je ne peux pas juste parce que parfois des étudiants, vous allez me faire par exemple ça qui est juste, vous allez me faire ça, ok? Après vous me rajoutez ici une dépendance avec demande de formation. Donc, si je commence à noter, je regarde, je dis, ils ont mis session, il a mis ça, il a mis ça, il a mis ça, il a mis ça. Donc, je donne la note complète. Et la relation qui était là, si je l'ignore, vous aurez la réponse complète sur quelque chose qui est faux. Donc, il y aura un petit moins par rapport à ce qui a été rajouté. Oui, c'est logique. Voilà, donc la note, elle est par rapport à la solution globale et non pas par rapport à… Parce que des fois, les étudiants, ils viennent me dire « Madame, j'ai fait ça juste… » Si vous commencez à compter tout ce qui a été juste, alors qu'il y a énormément de trucs en plus qui sont faux, il devrait se retrouver avec une note complète, alors qu'il ne peut pas avoir une note complète pour quelque chose qui est à moitié juste. Donc, juste pour vous expliquer que pour noter, c'est par rapport à la solution dans sa globalité, non pas des petits trucs, même si je fais des petites notes comme ça, mais à la fin, j'évalue la solution pour m'aider à noter le diagramme et à la fin, je donne une note dans sa globalité en tenant compte de ce qui était faux dans la solution. Donc, si vous êtes d'accord avec le diagramme de classe préliminaire pour la catégorie formation, prenez le corrigé maintenant. Et vous me dites, dès que vous avez terminé de… C'est bon? On peut passer à la question suivante? Oui, non. Je vais voir s'il y a des questions sur le chat. Non, c'est bon. On passe à la question suivante. Donc,
non. Diagramme de classe préliminaire de la catégorie. On l'a appelé frais, c'est ça? Donc, on avait dit comptable et facture. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 associations externes. On commence par la première. Est-ce que pour définir une facture, je dois connaître l'organisme d'accueil de formation qui a émis la facture? Oui. Oui. De toute façon, regardez, pour vous faciliter le travail, si cette association, si je ne l'avais pas dans une catégorie, je vais forcément la retrouver dans l'autre. Sinon, je perds l'association. Ici, on ne l'a pas mise, l'association entre organisme de formation et facture. Donc, forcément, elle doit être là. Sinon, on aura perdu l'association. C'est-à-dire, on aura oublié de la modéliser. Donc, automatiquement, puisque je ne l'ai pas mise ici, l'association entre organisme de formation et facture, c'est qu'elle doit être là. Donc, j'aurai ici organisme de formation from formation. Ensuite, on a une relation entre facture et responsable de formation. Donc, puisqu'on doit sauvegarder pour la facture le responsable de formation qui l'a contrôlé, donc on va avoir aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je regarde ici, je n'ai pas mis l'association responsable formation facture ici, donc elle doit être là. Elle doit être soit je décide de mettre cette dépendance dans la catégorie frais, soit je décide de mettre cette dépendance dans la catégorie demande de formation. Et la question à se poser, elle est simple. C'est-à-dire pour le responsable, est-ce que j'ai besoin pour définir le responsable de connaître les factures qu'il va élaborer? Non. Pour une facture, est-ce que je dois connaître, sauvegarder? Puisqu'il y a association, ça veut dire qu'on doit sauvegarder pour chaque facture qui est le responsable de formation qui l'a contrôlé. Donc, il me faudra aussi une association, l'association, donc je retrouve ici l'association entre facture et responsable formation, donc from demande formation. Et même chose ici, on a une troisième association avec inscription. Est-ce que pour la facture, elle concerne quoi? Elle a été émise par l'organisme de formation. Elle a été contrôlée par le responsable de formation Y et elle concerne une inscription. Et comme je n'ai pas mis la dépendance entre inscription et facture ici, je vais la mettre là. Donc, pour monsieur qui avait proposé de mettre inscription dans la catégorie inscription from demande formation. Donc, pour monsieur qui avait proposé cette solution, donc je cherche juste la partie oui, mais inscription, vous n'avez pas mis from élément catalogue.
s'il vous plaît, juste une remarque, vous utilisez les mêmes noms de classe qu'on vous a donné dans l'énoncé. Il n'y a pas une classe qui s'appelle élément catalogue dans le diagramme de classe que j'ai proposé ici. D'accord? Ce qui va changer par rapport à votre proposition de tout à l'heure, c'est que ici, inscription, elle va être en noir. J'ai pas besoin d'avoir from demande d'inscription. Et dans la catégorie demande de formation, j'aurai une dépendance avec avec facture qui est from non, pardon. Ici, inscription, elle va être en rouge et elle sera from frais. Donc, j'aurai ici inscription from frais en rouge et là, j'aurai inscription, puisqu'elle appartient à la catégorie frais, en noir. Des questions sur ce qu'on vient de faire jusque-là? Des questions? Le triangle, c'est quoi déjà? Le triangle noir à côté de traite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, je Pour croyais. dire que c'est une association, je pense que c'est pour remplacer l'association orientée. C'est-à-dire c'est pour ne pas sauvegarder dans comptable les informations de toutes les factures qu'il a réalisées. C'est une association orientée. Plutôt que de le faire ici comme ça, association orientée, donc ils ont rajouté le triangle ici. Ah, d'accord. Merci. Voilà. D'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, prenez le corrigé. C'est bon? Je vais voir s'il n'y a pas de questions sur le chat. Alors, c'est bon, d'accord. Alors, on passe à la troisième question. Donc, on aura. Donc, on avait trois catégories. Donc, la catégorie, pardon. Voilà. Donc, troisième question, c'était définir les dépendances entre les catégories. Donc, on va commencer par représenter les dépendances déjà, les catégories. Donc, on a définir les dépendances entre les catégories. Donc, on a première catégorie formation. Ensuite, on a la catégorie frais. La catégorie
demande formation. Alors, quelles sont les dépendances qu'on a? À partir du premier schéma, donc diagramme de classe préliminaire pour la catégorie demande de formation. Qu'est-ce qu'on a identifié comme dépendance? Madame, employé from formation, ma session, from demande formation. Et donc, je rappelle que la dépendance, c'est une flèche qui va d'une catégorie vers une autre catégorie. Donc formation avec demande formation. Oui, mais la flèche, elle va dans quel sens? De formation vers demande formation. L'inverse. C'est Elle va de demande formation à formation pour dire, pour utiliser un objet de demande de formation, on a besoin d'objets de formation. Donc, la catégorie, pour créer un objet de demande de formation qui est ici l'inscription et la demande de formation, nous avons besoin d'objets session et d'objets formation qui sont dans la catégorie formation. Donc, la catégorie de demande formation dépend de la catégorie formation et je représente ça avec… Bon, désolé, j'arrive pas à le faire… Voilà. Donc, demande formation dépend de formation. Du deuxième schéma, qu'est-ce que je déduis? Formation ne dépend de rien. Exactement. Exactement. Ensuite, de notre troisième diagramme de classe. Frais dépend des deux catégories. Exactement. Donc, la catégorie frais dépend et de formation, puisque j'ai besoin de connaître l'organisme de formation, et de demande de formation, parce que j'ai besoin de connaître l'inscription et le responsable formation. Maintenant, si on avait choisi de prendre la solution proposée par monsieur qui avait mis l'inscription ici, donc j'aurais eu demande de formation qui dépend de formation parce qu'on a besoin de session et de formation, et de demande de formation qui dépend de frais parce que une quoi? Oui, parce que pour définir… Non, puisque… Attendez que je réfléchisse. Oui, j'aurais eu frais qui dépend, pardon, j'aurais eu frais qui dépend de demande de formation. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Hein. Parce que si je rajoute ici inscription, c'est vrai qu'elle sera en noir pour dire qu'elle appartient à la même catégorie. Donc, ce qui va changer ici, mais pour créer une inscription, j'ai besoin, voilà. Regardez, monsieur, pourquoi je ne vais pas peut-être vouloir mettre inscription dans frais. Parce que si je mets inscription dans frais, d'abord, je l'enlève ici, je l'enlève tout court. Je l'enlève tout court, ce qui veut dire que j'enlève cette dépendance. Je n'ai plus besoin de session. Parce que, puisque je n'ai pas besoin de l'inscription, je n'ai plus besoin de session et j'aurai la dépendance entre demande de formation et formation seulement par rapport à la classe formation. Donc, je garde la dépendance que j'ai de demande formation à formation, mais elle n'est concernée que par la classe formation. Par contre, ici, si je mets ici la classe inscription, pour créer une inscription, je dois connaître l'employé
et la session. Donc, je vais avoir ici inscription qui est en noir et j'aurai une association avec employé from demande de formation et avec session qui est from formation. Et là, la dépendance, donc le schéma reste le même en termes de dépendance, sauf que frais dépendra de formation pour les classes inscription et, comment il s'appelle? Responsable formation, et dépendra de demande de formation parce qu'il lui faudra la classe session et la classe organisme de formation. D'accord? Donc, voici ce qui va changer si je décide de mettre… Les dépendances vont être les mêmes. Hein. Il n'y a rien qui va changer. Les dépendances vont être les mêmes. Sauf que j'aurai ici une seule dépendance et là, j'aurai 6 dépendances. Mais ça reste 4 dépendances qui vont aller vers les 2 mêmes packages. Donc, c'est pour ça que je vais choisir peut-être de garder inscription dans demande de formation parce que j'aurai moins de dépendance, c'est-à-dire moins de liens. Il est vrai que j'aurai le même schéma ici, sauf que là, je sortirai, ici, je sors avec 1, et là, je sors avec 2, alors en mettant inscription en mettant inscription dans la catégorie frais, j'aurai ici 1 et là 2 et 2. Donc, j'aurai plus de dépendance. Et donc, c'est pour ça que je préférerais garder inscription dans la catégorie demande de formation au lieu de la mettre dans la catégorie frais. Des questions sur ce qu'on vient de voir? Donc, je vais voir est-ce qu'il y a d'autres questions. Non? Très bien. Des questions sur ce qu'on vient de voir? Des questions? Tout est clair? OK, alors prenez le corrigé de cette question. C'est bon, vous avez pris le corrigé? Oui, non, pas encore. Allô, vous êtes encore là? Allô, allô? Oui, madame. Oui, madame. C'est bon, vous avez pris le corrigé? Oui, madame. Alors, je vais voir. On ne peut pas spécifier la direction des flèches, madame. Non, ça, vous le faites vous-même. La direction des flèches. Les flèches elles sont là. J'ai mis ici les flèches. Est-ce que vous parlez de ces flèches-là? Alors, je les ai mises. Donc, j'ai demande de formation qui a besoin de formation. Donc, demande de formation qui dépend de formation. Frais qui a besoin des classes, de la classe organisme de formation qui est dans formation. Donc, frais dépend de formation. Et frais qui a besoin de la classe responsable formation. Donc, j'ai une dépendance qui va de frais à demande de formation. J'ai répondu à votre question? On peut ne pas spécifier la relation entre les classes. Je n'ai pas compris la question ici. Hein. Oui, c'est clair. Et ici, pour la question, on peut ne pas spécifier la relation entre les classes. Je n'ai pas compris la question. Si vous pouviez reformuler ou reformuler votre question.
Mademoiselle, est-ce que vous Pardon. pouvez... Oui? Dans le cas de dernière question, pourquoi on n'a pas utilisé les classes et on n'a pas fait le... Bon, on utilise seulement ce schéma, mais on n'a pas précisé la relation entre classes. Ah si, si, on Indépendance. peut le... Attendez, hein, je dois l'avoir en corrigé, fait sur micro. Alors, ça, c'est le diagramme de package. Voici les classes de chaque package. Ensuite, le découpage en catégories. Donc, j'ai les relations. Attendez. Inscription, ça c'est pour la demande de formation, le package. Voilà. Donc, vous me faites d'abord un schéma comme ça à l'examen. D'ailleurs, je vais vous envoyer le corrigé. Vous me faites d'abord un schéma comme ça qui me permet d'arriver à ça. Vous avez raison. Maintenant, j'ai compris. Voilà ce qu'il fallait. C'est-à-dire, il faut le faire tel que vu en cours. Vous me faites d'abord un schéma comme ça où j'ai les relations facture, responsable formation, inscription, organisme, formation, demande de formation. Il manque, je pense, session avec inscription ici pour obtenir ça. Vous avez raison, il faut les rajouter. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Madame, il faut faire les deux. Oui, parce que c'est D'accord. alors, c'est de ça finalement que je vais déduire ça. C'est de ce schéma-là que je vais déduire ça. Donc, pour la question, si on nous demande de définir les dépendances entre les catégories, il faudra dessiner les deux représentations. Oui, monsieur. D'accord, merci. Très bien. D'autres questions? Alors, où est-ce qu'elle est la série? Donc, pour l'instant, on ne va pas faire les questions 2 et 3. Donc, vous avez l'exo 2. Même chose, le même exercice pour l'exo 2 et l'exo 3. Donc, alors ici, je n'ai pas demandé, je crois. Bon, je vais vous envoyer un mail pour vous dire s'il faut préparer l'exo 2 seulement ou l'exo 2 et 3 pour ce jeudi. Pour ce jeudi, donc ce jeudi, on va faire encore un TD à 8h30 et je vous libère 15 jours pour vous reposer avant les... Parce qu'il nous reste encore 2 semaines après les vacances de cours. Normalement, la première semaine en ligne et la deuxième semaine en présentiel, c'est ça? Oui, normalement. Très bien. D'accord, donc si vous n'avez pas de questions, on arrête ici. Donc déjà, vous préparez l'exo 2 pour la séance prochaine, pour jeudi. Et je vais peut-être vous envoyer un mail pour dire préparez aussi parce que ça fera 2 heures. Et comme je pense que on sera plus rodé pour ce type de solution pour la séance prochaine, donc ça va être plus rapide. Peut-être qu'on aura le temps de traiter l'exo 3. Je vais réfléchir à la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez préparer l'exo 2 pour jeudi. Après, voir si, donc jeudi 8h30, vous voyez le corrigé avant jeudi 8h30. De l'exo 2 et peut-être de l'exo 3. Je vais envoyer un mail tout à l'heure à la déléguée pour vous informer s'il faut rajouter l'exo 3. D'accord? Donc, si vous n'avez plus de questions, on arrête ici. Merci pour votre attention. Oui? Madame, Oui? madame, s'il vous plaît, les cours les pièces jointes des cours. تنساش تبعثيهم لنا, s'il vous plaît. Le cours analyse. Je pensais l'envoyer à la fin du chapitre, mais je vais vous l'envoyer. Je l'envoie tout de suite pour ne pas D'accord, oublier. merci, madame. Merci, Et madame. d'autres questions? Donc, le corrigé du TP, j'ai envoyé. Qu'est-ce qu'il me reste? Le support de cours seulement. C'est ça? Je vais les envoyer tout de suite. Donc,
D'autres questions? D'autres questions? Non. Ok. Seulement 2. C'est quoi seulement 2? Ah, l'exercice 2 seulement. Bon, allez, bonne continuation, bonne journée, au revoir. Merci pour votre attention. Merci, madame. Merci, madame. Merci, au revoir.